Originaire de Frémin, Michael Terry est pâtissier à Forbach. La pâtisserie, il en rêvait déjà enfant. C'est donc tout naturellement qu'il s'est lancé dans les études menant à ce métier. Un métier qui est aussi et avant tout une vraie passion, occupant une grande partie de son temps. Créatif, il cherche toujours à innover, à inventer de nouvelles recettes, mais ce qu'il cherche aussi à créer à l'avenir, c'est sa propre entreprise. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre émission à table. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michael Terry, bonjour. Bonjour Laetitia. Donc tu es pâtissier à la pâtisserie Christophe à Forbach. C'est ça. Donc on a déjà eu l'occasion de l'accueillir, lui, Oui, d'ailleurs. c'est vrai. Donc tu vas nous préparer une recette à base de chocolat, c'est ce que je vois. Donc qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une tartelette au chocolat au lait et aux fruits de la passion. D'accord, donc c'est assez original. C'est original. En général, on travaille avec du chocolat noir. Ou, Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour faire cette recette ? Donc pour faire la pâte sucrée au cacao, il nous faut du sucre glace, Oui. il nous faut un œuf, du beurre, de la farine et de la poudre de cacao. D'accord. Et ensuite pour la ganache, il nous faudra donc du chocolat au lait 38%, il nous faudra du jus de fruits de la passion avec du miel et il nous faudra aussi du beurre. D'accord. Donc on va démarrer la recette dans un instant. Mais avant, je vous propose de découvrir l'abécédaire de la semaine. Cuire à blanc. Cuire une pâte à tarte sans garniture, celle-ci étant rajoutée par la suite à la mi-cuisson ou après la cuisson. Alors Michael, on va démarrer la recette avec quoi ? Avec la pâte sucrée au cacao. D'accord. Donc comment Voilà. est-ce qu'on procède ? Donc on va prendre le beurre Oui. qu'on va déposer au fond de la cuve du batteur qui est muni De la de feuille. la feuille. On rajoute le sucre glace dessus D'accord. et donc on va le faire tourner. Voilà. Légèrement. Donc en fait le beurre doit complètement se mélanger avec le sucre glace. Il D'accord. faut que ce soit bien homogène. Hein. Ça fasse une pâte, quoi. Voilà. Donc voilà. À ce stade, on va rajouter donc Hop. l'œuf, Donc un œuf entier. un œuf entier. On remélange tout. On remélange. Voilà. Donc ensuite à ce stade on va pouvoir maintenant rajouter la farine qui va être tamisée donc directement sur le mélange avec le cacao en poudre. D'accord. Voilà. Mais voilà. On y est. Et donc on va mélanger doucement jusqu'à ce que la pâte prenne légèrement du corps, donc c'est-à-dire qu'elle soit un peu travaillée. Il ne faut pas trop la travailler non plus, sinon après la farine aura trop de force et donc la pâte elle aura tendance à se rétracter. Hein. D'accord. Donc voilà, la pâte est mélangée. Et là, on la laisse reposer. On peut la préparer la veille, la pâte ? Oui, c'est même mieux de la préparer la veille et de la travailler donc le jour d'après. Hein. D'accord. Hop là. Donc ça. Donc on va la travailler légèrement sur le plan de travail. Donc on la travaille quand même avant de la remettre au réfrigérateur ? Voilà, donc tu as peut-être du film étirable ? Oui. Voilà, donc toujours bien emballer les pâtes pour pas qu'elles ne croûtent. Et là, on la met au frais. Et là, on la met au frigo. Donc nous, on est malin, on l'a préparée d'avance. Hein. Oui, Et on a préparé la pâte. elle est déjà là. Donc 2 heures après. Donc 2 heures après, voilà, donc la pâte, on peut la retravailler légèrement. Hein. Pas trop retravailler non plus. C'est toujours bien important de fariner. 2-3 mm d'épaisseur.
quand même un peu fragile, j'ai l'impression. Ouais, hein. elle est très fragile la pâte là, hein, donc il faut vraiment bien la prendre en sortant du frigo, il faut qu'elle soit assez fraîche. Parce que sinon, elle va coller partout, je pense. Ouais. Donc la pâte, faut la piquer, sinon au four, vu qu'on va la cuire à blanc, elle va Gonfler. gonfler, Oui. donc elle va buller comme ça au-dessus. Hein. D'accord. Donc bien important de la piquer. Voilà, donc ensuite, On prend les on va prendre le cercle et l'emporte-pièce. Donc les cercles, il va falloir les beurrer. Donc voilà, on va détailler des cercles. Alors, tout le monde est en train de regarder combien il en fait. On va en faire 6. Donc, il me faut maintenant du beurre pour beurrer les cercles. Donc on va en prendre un tout petit peu sur À la les doigts. maison, on peut prendre les petites formes de tartelettes aussi. Oui, ça peut marcher. Ça peut marcher ouais, aussi. ça peut marcher. Mais bon, les cercles à tartelettes, ça se trouve dans tous les D'accord. magasins les magasins culinaires. Hein. Donc, on va les disposer sur la plaque. Voilà. Voilà. Ce qui est important maintenant, Oui. c'est le fonçage de la tarte. Donc là, c'est un. En fait, il faut pousser la pâte au fond du cercle, tout en prenant soin donc de bien. En fait, il faut aplatir en même temps vers Voilà, le fond. faut aplatir vers le fond pour avoir donc quelque chose de bien droit, bien lisse. Ça colle déjà. Hein. Donc voilà. Hop. Donc là, c'est ça qu'il faut avoir. Donc c'est quelque chose de bien lisse. Bon, c'est pas trop mal. Hein, pour une première. Donc voilà. Donc ensuite, on va, avec le couteau, Couper autour, couper l'excédent. l'excédent. Ça fasse bien propre en fait. Là, elles sont prêtes à être enfournées? Non, pas encore. Pas encore. Donc il va falloir les cuire pour les cuire à blanc, donc les tartelettes. Il faut donc mettre quelque chose à l'intérieur. Donc pour pas que ça monte trop et que ça fasse des bulles, donc ici. Hein. D'accord. Donc Qu'est-ce qu'on peut mettre? ça dépend. Soit des pois, soit des fruits secs. Oui. Donc des lentilles, des choses comme ça. Ou si on a rien de tout ça, on peut mettre de la farine. Donc aujourd'hui, on va le faire à la farine. À la farine. On prend du film étirable. Donc on remplit le film de farine. Et ensuite, on referme. Et le film, on peut le passer au Voilà. four? Et le film, on peut le passer au four. Ouais. D'accord. Le film, il passe au four. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on peut les enfourner Voilà. On va pouvoir les enfourner à 200 degrés. 200 degrés pendant 10 à 15 minutes, ça dépend du four. en Voilà. fait. Pendant ce temps que tu termines, moi je vous propose de découvrir l'historique de la semaine. Le fruit de la passion est originaire du Brésil et fut découvert à la fin du XVIe siècle par les premiers missionnaires espagnols. Son nom serait issu de l'imagination jésuite des explorateurs. Lors de sa découverte, la fleur inspira les missionnaires qui distinguèrent en elle plusieurs symboles de la scène de la crucifixion du Christ, d'où le nom de la fleur ou fruit de la passion en référence à la passion du Christ. Donc, Mickaël, là, on a enlevé les cercles autour des tartelettes pour Oui, finir la c'est ça. cuisson. Donc, 2-3 minutes avant la fin? 2-3 minutes avant la fin. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc maintenant, on va préparer la ganache chocolat au lait et fruits de la passion. Donc logiquement, la ganache, donc c'est de la crème liquide sur du chocolat. Hein. Oui. Et donc là, on va remplacer la crème liquide par de la purée de fruits de la passion. D'accord, qu'on va mélanger au chocolat. Voilà, qu'on va d'accord. mélanger au chocolat. Très bien. Voilà. Donc il faut légèrement Chauffer? chauffer la purée de fruits de la passion avec le miel. Donc c'est de la purée qu'on peut acheter toute faite ou on doit la faire soi-même? On peut prendre du jus de fruits de la passion. Oui. On peut prendre de la purée de fruits de la passion, donc surgelée. Donc là, c'est un peu plus difficile à trouver, mais ça marche aussi avec le jus de fruits de la passion. D'accord, on peut prendre du jus. Et tu as mis quoi? Une cuillère à café? Une cuillère à café 2 cuillères à café de miel de romarin. Bon, c'est pas obligé, mais le miel de romarin, ça apporte, D'accord, ça ou apporte du quelque miel chose. normal? Du miel d'acacia.
ça D'accord. marche aussi. Pour le goût. Voilà. Et on a fait fondre également le chocolat au lait. On a fait préfondre le chocolat au lait. Et ensuite, on aura aussi du beurre qu'on viendra rajouter à la fin. Mhm. Donc on va attendre que ça chauffe, c'est ça? Ouais, ça chauffe légèrement. Petite ébullition. Donc on intègre le chocolat directement dedans alors? Non, on va verser la purée de fruits de la passion donc sur Sur le chocolat. tout en mixant. Donc D'accord. on va y aller tout doucement. Bien mis, c'est bien brillant. Ouais. Et donc là, elle va être encore plus brillante Avec quand le on va beurre. ajouter le beurre. Donc le beurre aussi mou. Ouais, faut pas qu'il soit dur. Voilà, sinon ça là donne il est des très très morceaux. mou. Hein, il est... Donc voilà. Là, c'est très très homogène. Hein. Voilà. Donc Est-ce notre que ganache est prête? La ganache, elle est prête. Donc il faut la réserver légèrement parce qu'elle est encore un peu tiède. Oui. Et pendant ce temps, on a également sorti les tartelettes du four. Voilà, on les Et- a mis légèrement au frigo Oui. pour les faire refroidir. D'accord, sinon on peut les laisser refroidir Voilà, comme ça. on peut les laisser Si on est un peu refroidir comme ça. pressé, on les met au réfrigérateur. Voilà, D'accord. là on est pressé donc on les a mis au frigo. Et donc on va déjà mettre la ganache Dans la poche. dans la poche jetable. Oui. Donc si on n'a pas de poche, on peut utiliser un sac de congélation. Mhm. Ça Ah marche oui, on aussi. coupe le coin. Ou sinon on peut directement la verser dans la tartelette. D'accord. Voilà. Et ensuite, on va garnir les tartelettes, alors c'est ça? Voilà. Donc moi, je te laisse finir. Et pendant ce temps, on va voir avec Séverine ou Lydia le thé qu'elle nous propose avec ce bon dessert. Salut Laetitia, salut Mathieu. Alors le soleil vous donne envie de tartelette au chocolat fruit de la passion? Eh ben moi je vous propose un petit thé noir de Chine à infuser 2-3 minutes pas plus, avec vraiment un goût de mangue qui va vous rappeler cette petite tartelette. Donc moi je vous souhaite une très bonne dégustation et à bientôt. Merci beaucoup. Ça sent très bon. Hein. Alors, tout est prêt? Tout est prêt. Donc on a notre ganache Oui. qui est en poche. Les tartelettes sont sorties du four, elles ont Ouais. refroidi. Voilà, donc un petit trou. Hein. Et ensuite, on poche la ganache dans la tartelette. Tapote légèrement. Donc on peut la réserver légèrement au frigo hein, pour la servir pour que la ganache elle ait quand même un peu plus de tenue. D'accord. Donc c'est une idée de déco, après on fait ce qu'on veut. Voilà. quoi, hein. C'est comme on aime. Et on va accompagner ça avec un peu de fruits de la passion. Très joli. Et voilà, On peut les goûter? on va déguster. Mais avant, je vous propose de découvrir la récap de la recette. Déposez le beurre mou et le sucre glace au fond de la cuve d'un batteur. Mélangez puis ajoutez l'œuf. Mélangez à nouveau avant d'incorporer la farine tamisée et le cacao en poudre. Remettre doucement le batteur en marche. La pâte est prête, formez une boule, saupoudrez de farine et conservez plusieurs heures au frais dans du papier cellophane. Le lendemain, étalez la pâte et détaillez des cercles. Beurrez les moules avant de former les tartelettes. Les cuire à blanc pendant 15 minutes dans un four à 200 degrés. Pendant ce temps, réalisez la ganache. Dans une casserole, portez le jus de fruits de la passion à ébullition, puis versez-le doucement et tout en mixant sur le chocolat au lait fondu. Ajoutez le beurre très mou et mixez à nouveau jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Transférez la préparation dans une poche pour garnir les tartelettes. Réservez au frais jusqu'à ce que la ganache solidifie. Décorer et servir avec un thé noir à la mangue. Bon appétit! Donc Michael, c'est vraiment très très joli. Hein. Une belle assiette. On a même un peu de mal à, À l'attaquer. à l'attaquer, ouais. Donc moi je vais enlever ça au-dessus. Voilà.
Oups, j'en mets partout. Comme tu disais, quand on attend un petit peu plus longtemps... Donc voilà, la ganache a un peu plus de tenue. Voilà, c'est un peu plus... Donc c'est tout chocolat, avec un petit arrière-goût de fruits de la passion quand même. Hein. C'est délicieux. On a le croustillant, on a le moelleux de la ganache. Le fondant, c'est très très bon. Écoute, Michael, tu reviens quand tu veux. D'accord. Proposer une de tes bonnes recettes. Je te sers notre bon thé, qui est aussi à la mangue. Je pense qu'il va bien s'accompagner. Voilà. Je te remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. À une prochaine. À la prochaine. Sur ce à table et bon appétit. Au revoir. Envie de la refaire? Retrouvez nos recettes sur www.mosaïque.tv. Envie de mettre la main à la pâte? Contactez la rédaction d'Atable et inscrivez-vous pour venir concocter vos meilleurs plats sur notre plateau. Faites passer à vos amis et à bientôt!